Bonsoir, donc je viens vous présenter la pratique sur laquelle vous allez travailler pendant quelques semaines. Donc c'est Marie-Claire que vous voyez ici qui va démontrer les postures. À certains moments, je vous guiderai. Donc je vais vous proposer de travailler sur une posture que vous avez déjà explorée parce que, bon, comme les cours sont en vidéo, je pense que c'est pas utile de vous présenter des postures que vous n'avez jamais faites. Il vaut mieux approfondir certaines que vous connaissez. Et donc là, je vais vous proposer de travailler sur Parshvauttanasana. C'est la posture de l'étirement latéral intense. C'est une flexion vers l'avant avec une jambe en avant. Donc c'est une posture que vous avez déjà pratiquée. Donc pour vous donner quelques éléments sur cette posture, c'est une très bonne posture pour travailler sur les asymétries dans le corps, notamment si vous avez une scoliose, c'est très bénéfique. Et c'est aussi une posture qui permet un travail sur les carrefours importants du corps, le bassin, la nuque, le diaphragme. Et elle tonifie le dos, surtout quand on redresse la colonne vertébrale. Très bien, donc si vous voulez bien, je vous propose de vous mettre debout et on va commencer. Bon, Marie-Claire, si tu veux bien, tu te mets debout. Oui. Voilà, les pieds parallèles entre eux. Je me mets en face comme ça. Tu peux te mettre sur le côté. Ah, voilà. Très bien. Attends, parce qu'on ne te voit pas la tête. Voilà. Là. Bien. Donc, vous commencez par cette posture de Samastiti. Être debout dans une certaine unité. Et vous restez pendant quelques instants avec ceux qui vous habitent. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Déjà dans le corps, peut-être que vous pouvez observer les tensions éventuelles. Observez aussi votre manière d'être debout. Votre stabilité ou votre instabilité. Observez aussi votre respiration, la qualité du souffle, le lieu du souffle. Et ensuite, vous observez aussi votre état intérieur, votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes paisible, en colère, contrarié, ainsi de suite. Et peut-être que vous pouvez aussi essayer de mettre en lien le corps, le souffle et votre état intérieur, parce que l'un et l'autre, les uns et les autres s'influencent mutuellement. Très bien, si vous voulez bien, donc je vais vous guider pour le premier exercice. C'est un mouvement de bras et c'est aussi une posture d'équilibre. Donc Marie-Claire ne va pas vous la montrer. Vous allez éventuellement, vous pouvez la regarder une fois si vous voulez. Mais je vous invite vraiment juste à vous laisser porter par mes explications. Donc vous allez travailler les yeux ouverts. Voilà, essayez plutôt de regarder, de poser le regard sur le sol, sur un point un peu vague. Et avec l'inspiration, vous allez monter les bras par l'avant au-dessus de la tête. Et avec l'expiration, vous allez soulever les talons du sol et baisser les bras par les côtés. Très bien. Puis vous expirez, vous reposez les talons et vous montez les bras par les côtés.
Et avec l'expiration, vous amenez les bras par l'avant. Très bien. Donc, vous allez essayer vraiment de bien sentir l'expire qui commence dans le bas du ventre. Ne vous ne vous mobilisez pas votre attention sur le fait de tenir l'équilibre parce que c'est le souffle qui crée l'équilibre et qui crée la stabilité. Et vous recommencez. Donc, vous allez répéter, faire ça 5 fois. En inspirant, vous montez les bras par l'avant. Puis vous commencez à expirer bas du ventre, vous soulevez les talons en abaissant les bras par les côtés. Puis vous montez les bras par les côtés. Et avec l'expiration, vous reposez les talons et vous abaissez les bras par l'avant. Voilà, très bien. Continuez. Inspire les bras par l'avant et on monte que les bras. Expirez, baissez les bras en soulevant les talons du sol. Puis avec l'inspire, vous reposez les talons et vous remontez les bras par les côtés. Et en soufflant, vous abaissez les bras par l'avant. Donc essayez d'être vraiment attentif au sens du mouvement des bras. D'abord, on monte les bras par l'avant. Puis en soufflant, vous les abaissez par les côtés en soulevant les talons. Et vous remontez les bras par les côtés en reposant les talons. Et en soufflant, vous abaissez les bras par l'avant. Donc en fait, ça fait avant, côté, côté, avant. Allez-y, essayez seul encore 2 fois. Côté, en posant talon. De côté, oui. Très bien, une fois que vous avez terminé, vous attendez que votre respiration se calme. Vous vérifiez un petit peu. Et maintenant, vous allez regarder Marie qui va vous démontrer la posture suivante qui est une flexion avant. Donc, Marie, si tu veux bien, donc avec l'inspiration, tu vas monter les bras par l'avant au-dessus de la tête. Et puis avec l'expiration, bas du ventre, faire une flexion vers l'avant. Laissez se relâcher les genoux. Amenez le front vers les genoux. Très bien. Et puis avec l'inspiration, la tête donne une direction, redressez le haut du dos, les bras. Voilà, regardez Marie complètement vers le haut. Et à nouveau, vous expirez, bas du ventre, flexion, amenez les bras par les côtés derrière le dos. Le front vers les genoux. Très bien. Et puis à nouveau, inspire, le haut du dos se redresse d'abord. Et vous remontez les bras. Voilà, vous avez fait un cycle, vous allez répéter ça encore, je crois, 3 ou 4 fois. Voilà, alors Marie, elle a ramené les bras, mais vous allez essayer d'enchaîner directement. Voilà, je vais vous guider 2 fois et ensuite vous ferez la même chose seul. Donc au total 5 fois. En inspirant, vous montez les bras par l'avant. Maintenant, vous commencez bien l'expire dans le bas du ventre, flexion vers l'avant. Restez sur l'avant des pieds, les genoux se déverrouillent. Amenez bien le front vers les genoux. Avec l'inspiration, redressez le haut du dos, allongez-vous bien. Et ensuite, expire, bas du ventre, flexion vers l'avant. Vous amenez par les côtés, les bras derrière le dos.
Très bien. Inspire, direction tête, vous remontez le dos et les bras. Vous avez fait une fois l'enchaînement, vous répétez 4 fois. Expire, bas du ventre, flexion vers l'avant. Inspire, redressez le haut du dos. Et avec l'expiration, flexion vers l'avant, amenez les bras par les côtés derrière le dos. Inspire. Très bien. Et vous continuez ce mouvement, donc je pense encore 2-3 fois. Voilà, pour les plus débutants, prenez vraiment le temps de bien synchroniser le souffle et le mouvement. Très bien. Puis vous abaissez les bras et vous vérifiez quelques instants debout comment vous vous sentez. Vous laissez le souffle libre. Maintenant, Marie va vous montrer justement cette posture de Parshvottanasana. Donc pour cette position, en fait, je ne vais pas vous donner de direction très précise parce que vous allez la refaire 2 fois dans la pratique. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez observer la différence dans la première partie et dans la deuxième partie. Donc vous allez voir ce qui se passe. Alors, pour cette position-là, regardez, d'abord, vous placerez les pieds bien parallèles entre eux. Puis à partir de là, vous allez ouvrir le pied droit, voilà, à peu près à 35-45 degrés. Et là, vous allez faire un pas vers l'avant avec la jambe gauche en gardant les hanches bien dans l'axe. C'est-à-dire que ce qui avance, c'est la jambe, mais ce n'est pas les hanches. Il y a une dissociation entre la jambe et la hanche. Vous allez travailler évidemment les yeux ouverts. Donc avec l'inspiration, vous monterez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Voilà, à la fin de l'inspire, vous placez la tête. Et là, vous allez rester une respiration statique. Vous expirez profondément dans le bas du ventre. Très bien. Et puis vous inspirez en observant le haut du dos qui s'ouvre, qui se redresse. Et avec l'expiration bas du ventre, vous fléchissez le corps vers l'avant. Voilà, et restez bien sur la jambe arrière. Amenez le front vers le genou. Très bien. Inspire, vous remontez le dos et les bras et le bras à la verticale. Voilà. Et puis Marie, si tu veux, tu ramènes les bras le long du corps. Voilà. Donc si vous voulez bien, vous vous mettez debout sur votre tapis, je vous guide. Et tu restes comme ça. Donc vous inspirez, vous ouvrez le pied droit. En inspirant, vous avancez la jambe gauche. Voilà. Et puis maintenant, avec l'inspire, vous montez les 2 bras par l'avant au-dessus de la tête. Et là, vous allez rester une respiration profonde. Quand vous expirez, sentez vraiment le bas de l'abdomen et la jambe arrière. Et puis inspire, laissez s'ouvrir le haut du corps. Et à nouveau, expire, bas du ventre, flexion. Vous allez où vous pouvez, vous amenez le front vers le genou. Très bien. Pliez pas trop la jambe avant, ou allez moins bas. Et en inspirant, vous remontez le dos et les bras à la verticale.
Bien, et vous allez répéter ça encore 3 fois. Bon, essayez de ne pas ramener à chaque fois les bras le long du corps, hein, vous enchaînez. Inspire, levez les bras. Une respiration, allez, une expiration active dans le bas de l'abdomen. Et sentez la stabilité de la jambe arrière. Vous inspirez. Et expire, flexion vers l'avant. Voilà, alors vous pouvez déverrouiller un peu le genou, mais vous n'êtes pas obligé d'amener les mains de chaque côté des pieds. Vous pouvez très bien amener les mains sur le genou. Très bien. Quand vous avez terminé, vous ramenez le pied qui est devant au niveau du pied arrière. Puis à nouveau, vous allez ouvrir un peu le pied gauche. Vous avancez la jambe droite sans déplacer la hanche. Et vous allez refaire la même posture encore 4 fois. Inspire, vous levez les bras. On avance un peu plus le pied, Marie. Voilà. Restez une respiration statique. Expire, bas du ventre et restez bien en appui sur la jambe arrière. Puis vous inspirez. Expire, bas du ventre. Tout le temps de l'expire, restez bien dans le bas du ventre. Amenez le front vers le genou. Et inspire, remontez. Encore 3 fois. Quand vous avez terminé, vous revenez les pieds parallèles entre eux. Vérifiez comment vous vous sentez debout, comment vous sentez la relation avec le sol. Comment vous sentez les hanches, le bassin, est-ce que ça vous paraît plus ouvert? Mais observez aussi le lien entre le haut et le bas, la qualité du souffle. Et ensuite, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Et la posture qui suit, c'est une table à 2 pieds. Donc, je vais juste vous guider. Très bien. Donc, mettez bien la tête sur le tapis. Et puis, vous allez replier les 2 genoux.
Là, vous reculez les talons vers le bassin. Vous écartez un petit peu les pieds, que les pieds soient parallèles entre eux. Et vous pouvez éventuellement vérifier que vos jambes soient perpendiculaires au sol. Il va y avoir 3 phases dans cette posture-là. Première phase, donc avec les 2 pieds parallèles entre eux, vous allez bien plonger les épaules dans le sol et lever la colonne. Essayez de sentir que le bassin il est porté, c'est pas lui qui pousse. Et vous allez rester une respiration. Expirez, bas de l'abdomen et vérifiez vraiment l'appui des 2 pieds sur le sol. Puis vous inspirez. Et avec l'expiration, vous posez direct le sacrum sur le sol. Très bien. Maintenant, vous allez serrer les 2 pieds l'un contre l'autre. Non, pas comme ça. Voilà, on serre les pieds et les genoux. Et à partir de là, vous allez avancer un petit peu le pied gauche, de manière à ce que le talon gauche se trouve au niveau du milieu du pied droit. Et à partir de là, à nouveau, vous allez écarter un peu vos pieds. Vous écartez un peu les pieds et les genoux. Très bien. Et là, vous allez faire donc cette posture avec anasymétrie. Donc, quand vous inspirez, à nouveau, vous plongez les épaules dans le sol. Voilà. Tirez bien les genoux vers l'avant. Et là, vous allez rester une respiration statique. Et vous observez que l'appui des pieds soit le même à gauche et à droite. Avec l'expiration, vous posez direct le dos. Très bien. Vous répétez ça encore une fois. Très bien. Puis à nouveau, vous resserrez les pieds et les genoux, qui sont au même niveau. Et cette fois-ci, vous avancez un petit peu le pied droit, que le talon se trouve à peu près au milieu du pied gauche. Vous écartez un petit peu les pieds. Très bien. Et vous allez refaire ça 2 fois avec le pied droit devant. Inspire, plongez les épaules. Voilà. Veillez à ce que la nuque soit bien étirée, le menton rentré. Quand vous expirez, vivez le même appui à gauche et à droite. Inspire, continuez à être dans l'appui des épaules. Et avec l'expiration, vous posez direct le bassin. Vous répétez encore une fois. Puis vous allez replacer les pieds au même niveau, mais un petit peu écartés. Voilà. Et vous allez refaire la table à 2 pieds, en restant la table à 2 pieds normale, en restant une respiration profonde. Donc, et là, vous allez essayer de sentir, si vous pouvez vivre et sentir les 2 jambes, les 2 pieds, les 2 hanches, séparément et en même temps ensemble. Et posez, direct. Très bien. Vous allongez les jambes. Vous prenez un petit temps de repos, tournez les paumes des mains vers le haut. Voilà. Observez le contact du corps sur le sol. Et quand elle s'est calmée, essayez de sentir votre souffle. Voilà. Est-ce que quelque chose est différent au niveau de la respiration?
Et maintenant, je vais vous proposer de vous redresser pour regarder Marie qui va vous montrer l'exercice suivant. Donc, c'est aussi une posture couchée sur le dos. Donc, Marie, est-ce que tu peux replier les deux genoux, pieds à plat sur le sol? Voilà, la tête posée. Et à partir de là, tu vas amener le genou gauche vers la poitrine. Très bien. Alors, essayez vraiment de sentir que le sacrum est posé. Plus vous allez tirer la cuisse vers vous, et plus le bas du dos va se décoller. Voilà, donc tu peux encore un peu plus. Non, il faut que tu éloignes un peu la cuisse du buste. Voilà, comme ça, très bien. Bien, alors, dans cette position-là, vous allez commencer à inspirer, vous allez amener les deux bras à la verticale, en dépliant la jambe à moitié. Voilà, très bien. Et dans cette position-là, vous allez expirer profondément. Et plus vous expirez, plus vous sentez le sacrum, le poids du bassin. Très bien. Et puis, avec une inspiration libre, vous continuez à amener les bras en arrière et vous allongez un petit peu plus la jambe. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais la jambe, elle n'a pas besoin d'être tendue. Mais ce qui compte, c'est que la cuisse reste bien perpendiculaire et le sacrum bien posé. Donc bon, Marie, elle a inspiré. Avec l'expiration, alors là, je crois que vous faites une respiration statique. Voilà, donc c'est ça, vous soufflez et puis vous inspirez. En expirant, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. Voilà. Et vous allez refaire ce mouvement-là 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Donc si vous voulez vous coucher, vous repliez les genoux, vous amenez le genou vers vous et vous commencez. Inspire, dépliez la jambe à moitié en amenant les deux bras à la verticale. Expire, bas du ventre. Allez, sentez le poids du sacrum, des deux hanches. Puis vous reprenez l'inspire, une inspire libre. Vous amenez les bras en arrière, vous allongez un petit peu plus la jambe. Hein, quand vous montez la jambe, vous voyez, c'est comme si la jambe, elle montait à partir de l'appui du sacrum. Vous soufflez profondément sans bouger. Allongez la nuque, remplissez le menton. Vous inspirez. Et avec l'expiration, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. Voilà, vous répétez encore 2 fois. Inspire, dépliez la jambe à moitié, amenez les deux bras à la verticale. Expire profond. Et puis quand vous inspirez, c'est comme si l'inspire partait de l'appui du sacrum. Allongez la jambe, amenez les bras. Et restez une respiration statique. Très bien. Dernière fois. Plus vous expirez, plus le bassin se pose. Voilà, gardez bien le bas du ventre stable et inspire. Bras vers l'arrière, allongez un petit peu plus la jambe. Une respiration statique. Puis vous allez allonger, vous reposez le pied sur le sol, genou replié. Vous amenez l'autre genou vers vous, la cuisse droite. Veillez toujours à l'appui du sacrum et vous répétez 3 fois. Commencez l'inspire, amenez les deux bras, dépliez la jambe à moitié. Là, vous restez, vous expirez profondément. Veillez toujours à ce que le menton soit ramené vers le cou. Vous reprenez l'inspire, vous allongez la jambe et les bras. Restez une respiration statique. Et expire. Très bien. Encore 2 fois.
Et puis repos. Voilà, laissez le souffle libre et restez quelques secondes sur le contact du corps sur le sol. Comment est-ce que vous percevez cette relation au sol? Est-ce que c'est différent du début de la pratique? Et maintenant, vous allez vous redresser direct et vous allez refaire la posture de Parshvottanasana et vous allez essayer de sentir la différence avec la première fois où vous avez pratiqué cette posture aujourd'hui. Voilà. Donc là, la différence, mon mari ne va pas vous la montrer, hein, mais il y aura une respiration statique en haut et en bas. Donc si tu veux bien te mettre debout. Voilà. Et donc je vous invite vraiment à sentir, à observer s'il y a s'il y a une transformation, si quelque chose change par rapport à la première. Donc vous placez les pieds bien parallèles entre eux. Vous allez ouvrir un petit peu le pied droit. Voilà, veillez à ce que les hanches restent dans l'axe. Puis vous faites un pas suffisamment grand vers l'avant, mais pas trop non plus. Hein. Travaillez les yeux ouverts. Maintenant, vous commencez l'inspire, vous montez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Et là, vous allez rester une respiration statique. Expire, bas du ventre. Voilà, sentir la jambe arrière. Puis inspire, libre. Laissez l'inspire ouvrir. Et expire, flexion vers l'avant, bas du ventre. Amenez le front vers le genou. On peut relâcher un peu le genou, mais il ne faut pas trop plier la jambe. Vous restez une statique. Voilà, essayez de sentir le lieu du souffle. Et puis inspire, direction tête, allongez-vous, redressez le haut du dos et les bras. À nouveau, une respiration en haut. Expire, bas du ventre, flexion vers l'avant. Le front vers le genou. Voilà. Quand vous avez fait 3 fois, vous baissez les bras. Vous revenez au point de départ, les pieds parallèles entre eux. Vous ouvrez un peu le pied gauche, vous avancez la jambe droite. Voilà, pas trop. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, bas du ventre. Et inspire. Une respiration statique.
Bien, vous revenez les pieds parallèles entre eux. À nouveau, vous vérifiez debout. Et puis, je vous invite maintenant à vous mettre à quatre pattes pour faire la contre-posture que vous allez faire 6 fois. Donc, vous pouvez regarder Marie si vous ne vous souvenez pas bien. Voilà. Et puis ensuite, vous le ferez 4 fois. Et quand vous aurez terminé, vous vous allongerez sur le dos. Donc, vous inspirez, vous redressez le milieu et le haut du dos. Très bien. Et maintenant, expire, bas du ventre, tirez le bassin vers l'arrière. Et vous inspirez et vous revenez à quatre pattes. Une fois que vous avez terminé, allongez-vous sur le dos. Là, mettez-vous à l'aise. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur, relâchez les jambes. Et si vous voulez bien, regardez Marie qui va vous montrer la dernière posture de cette pratique. Donc vous allez replier les genoux. Voilà, vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur et vous allez bien placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Très bien. Maintenant, vous allez commencer à inspirer en amenant les deux bras vers l'arrière. Voilà. Et puis ici, vous allez commencer à expirer, bien sentir l'appui des pieds et vous relâchez les bras. Voilà, les épaules descendent, la nuque s'allonge. Hein. Vous vérifiez toujours à ce que la nuque soit allongée. Puis vous reprenez l'inspire et vous allongez les bras. Et en sentant bien l'appui des pieds, le contact des pieds, en soufflant pour ramener les deux bras le long du corps. Voilà, donc vous allez répéter ça encore, vous allez faire ça 4 fois. Allez-y. Donc vous inspirez, vous amenez les deux bras en arrière. Expire, vous relâchez les bras en les pliant légèrement. Sentez l'appui des pieds.
Puis vous reprenez l'inspire, vous allongez les bras. Expire, soyez dans le contact des pieds. Voilà. Alors, quand je dis contact des pieds, c'est une présence des pieds. Hein. Il s'agit de ne pas trop appuyer parce que ça va vous faire basculer le bassin vers le sol. Hein. Gardez les hanches libres. Quand vous avez terminé, vous refermez les genoux l'un vers l'autre, vous allongez les jambes et vous faites un petit repos de 1 à 2 minutes. Et ensuite, si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser, à venir vous asseoir sur vos coussins. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez prendre une chaise, vous asseoir sur la chaise, les pieds bien à plat sur le sol et le dos décollé du dossier. Tu peux tout tourner. Voilà. Très bien. Alors là, je vais vous proposer de faire... bon, vous allez faire Anuloma Ujjayi. Donc vous allez faire au total 12 respirations. Donc ce sont des respirations alternées. Quand vous inspirez par les 2 narines. Pour les personnes qui savent, vous inspirez avec Ujjayi. Et ensuite, vous allez boucher complètement la narine droite et expirer par la narine gauche à demi-bouchée. Puis on repose la main, inspire de narine Ujjayi, bouchée gauche, expirez droite. Donc je vous rappelle que la position des doigts, c'est un peu flou. Voilà, vous avez votre main, vous repliez l'index et le majeur de la main droite et on utilise le pouce et l'annulaire pour pincer le nez. Hein, et je vais essayer de vous montrer là.
Et donc, vous pincez complètement la narine droite, assez haut sur le nez et à moitié la gauche. Voilà, et puis vice-versa. Très bien, donc je vais vous guider. Donc, vous commencez par inspirer avec les deux narines. Puis vous allez boucher complètement la narine droite avec le pouce, à moitié la narine gauche. Et vous expirez par la narine gauche à demi-bouchée. Si le nez est un petit peu bouché, il suffit de soulever un petit peu la narine vers le haut, vers le front. Très bien. Puis en inspirant, vous reposez la main sur la cuisse. Vous bouchez complètement la narine gauche et vous expirez pour la droite à demi-bouchée. Toujours, si la narine est un peu obstruée, ben vous soulevez un peu la narine et puis vous pressez un petit peu moins le nez. Voilà, là vous avez fait un cycle ou encore une respiration de chaque côté. Vous répétez ça 5 fois de chaque côté. Vérifiez à la fin de l'inspiration que les épaules sont libres. Quand vous expirez, essayez vraiment d'être dans l'écoulement de l'expire. Et à l'inspire, observez la qualité de votre inspire.
Très bien. Vous terminerez en expirant par la narine droite quand vous y serez. Et puis pendant quelques instants, restez en lien avec ce que vous ressentez. Essayez de le percevoir dans le corps, dans le souffle, mais au niveau de votre état intérieur aussi. Et puis si vous voulez bien, je vous invite à quitter la posture. Et donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et pour cette pratique, je me mets là. Voilà, ben merci Marie. Et là, donc, bon, l'image n'est pas très bonne, je crois que c'est lié à la lumière. Quand je filme en plein jour, c'est plus net. Donc excusez-moi pour ça, il va falloir que j'améliore encore tout ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que la séance a été profitable. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Et puis voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Donc voilà, je vais vous envoyer une vidéo en fait tous les 15 jours. Parce que je pense que c'est nécessaire de rester un petit peu sur les pratiques. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Merci beaucoup, au revoir.